Elle avait décidé de rester à North Omaha. C'était chez elle. Elle voulait vraiment améliorer la qualité de vie de ce quartier. Quand vous débarquez quelque part, personne ne vous fait vraiment confiance. C'est une transaction commerciale. Tu n'es pas leur ange gardien. Je crois qu'elle me vole de l'argent. Ils ont découvert cet homme qui faisait les 100 pas dans la rue. Ça a fait énormément de bruit dans cette communauté. Comment avait-on pu commettre un acte pareil? Pour moi, tout le monde était suspect. We have a possible code 4. Repeat, possible code 4. Quand je suis arrivé entre la 40e rue et Ames Avenue, j'ai remarqué qu'il y avait du monde. Le carrefour était bondé. Le corps était retourné. A priori, on avait essayé de le cacher et de le recouvrir. Vu que je ne voyais pas son visage, je n'ai pas pu l'identifier sur le moment. De toute évidence, le meurtre n'avait pas eu lieu à cet endroit. Vu la position du corps, quelqu'un avait dû le poser là pour essayer de le dissimuler. On n'a trouvé ni douille de balle, ni pistolet. Il n'y avait pas non plus de couteau. Et il n'y avait pas énormément de sang autour de la scène de crime. Tout laissait à penser que le corps avait été placé là. Il n'y avait rien sur les lieux qui pouvait nous aider à trouver un suspect. Tout commence ici, dans un bâtiment au coin de la 40e rue et d'Ames Avenue. Ce croisement est réputé pour être malfamé. C'est une zone de forte criminalité. Mais le bâtiment situé à ce croisement est bien entretenu et apprécié. Il y a 4 appartements à l'étage, un atelier automobile d'un côté et un bar de l'autre. North Omaha est considéré comme un quartier pas terrible. C'est vrai qu'il y a un peu plus de criminalité. Du coup, les gens qui ne vivent pas ici n'ont pas très envie de venir. Tout le monde dans le quartier connaît et apprécie Hank, le gérant de Hank's Place, le bar au rez-de-chaussée. Jusqu'à ce qu'il décède subitement. Who died? Hank. I just hope he didn't suffer. La mort d'Hank est une tragédie. Mais pour la propriétaire du bâtiment, Karen Jenkins, c'est l'opportunité d'aider la communauté à laquelle elle se consacre. Karen était une femme très intelligente et cultivée. Elle était très attentionnée. Elle essayait toujours d'aider les gens qui n'avaient pas de chance. Elle adorait sa communauté. Elle a vécu ici presque toute sa vie. C'était très dur pour elle de voir les choses se détériorer. C'est pour ça qu'elle essayait de rebâtir le quartier. Elle ne voulait pas l'embourgeoiser, mais le redynamiser. Elle était bien décidée à améliorer cette zone. Elle fait tout pour que ça devienne plus agréable de vivre dans cette partie de la ville. Les tentatives de Karen d'améliorer le quartier rendent certains de ses résidents nerveux. Je pense qu'ils s'inquiétaient. Ils craignaient que Karen veuille changer leur quartier au point qu'ils ne le reconnaissent plus. Qu'elle essaye d'en faire une communauté plus chic, plus haut de gamme. Les gens n'aiment pas le changement. Quand vous débarquez quelque part, personne ne vous connaît, personne ne vous fait vraiment confiance. Y compris certains habitants du 2e étage de l'immeuble, dont Karen récupère le loyer chaque mois.
Un dénommé Biscuit vivait dans l'appartement 4, il me semble. Hi, Biscuit. Governor. Thanks. Trois des appartements étaient loués. Il y avait Monique, Biscuit et Floyd. I'm here for the rent. Contrairement à d'autres immeubles, ici, les locataires étaient de passage. Karen avait dû en expulser un certain nombre par le passé. Y compris le locataire précédent de l'appartement 2. Ça faisait plusieurs mois que l'appartement était inoccupé. Elle avait mis une pancarte à l'extérieur et passé des annonces dans le journal. Les gens vont et viennent, mais l'une des locataires de Karen n'est pas comme les autres. Hi, Monique. Hi, Miss Karen. Come in, come in. Monique Lee vivait dans l'appartement 1. I was wondering, would you mind if I gave you the balance in a couple of days? My student loan should be coming in by then. Monique est mère célibataire. Elle fait de son mieux et est bien décidée à offrir à ses enfants une vie meilleure. Okay, sure. Thank you. Monique voulait reprendre ses études et travailler dans la justice sociale, aider les gens qui étaient dans la même situation qu'elle. Elle voulait aider les jeunes en difficulté. Elle suivait des cours pour décrocher une équivalence de bac. Elle essayait de reprendre ses études. Karen se reconnaît dans les ambitions de la jeune femme. Karen avait un doctorat. Les études, c'était très important pour elle. I have an idea. How would you like a job? Just some cleaning and stuff like that. Yeah, that would be perfect. Karen voulait aider Monique. Elle lui donnait souvent l'occasion de se faire un peu d'argent pour qu'elle puisse payer le loyer. Des petits boulots par-ci, par-là, qu'elle lui trouvait pour la dépanner. Monique n'est pas la seule locataire à travailler pour payer son loyer. Hey, Biscuit. Biscuit déblayait la neige du trottoir, ce genre de choses. Hey, Monique, you help me with something? Come on, Biscuit. You know how Karen feels about you bringing that stuff into the building. Parfois, des gens lui demandaient de transporter des choses. Mais au lieu de tout mettre à la poubelle, il rapportait certains objets chez lui. En général, quand des gens jettent un vieux canapé, c'est pas pour rien. Il faut mieux pas le rapporter chez soi. En dehors du bar, un autre locataire ne semble pas avoir de soucis pour payer le loyer. Hi, guys. It's that time of month again. L'atelier automobile restaurait et nettoyait des voitures. Ça arrivait parfois qu'on ait des doutes sur ce que faisaient les employés. Thanks. Certains se demandent si l'atelier ne sert pas de couverture à des activités louches. Si l'on en croit les rumeurs, un certain nombre d'activités illégales avaient lieu à l'atelier. Ils faisaient des transactions en liquide. Ça faisait parler les gens. Il y avait toujours des rumeurs. Ils payaient leur loyer à temps. Karen n'a jamais rien dit de mal à leur sujet. Karen ne prête pas attention aux rumeurs. Elle se concentre sur l'avenir. D'après elle, même quelque chose qui avait l'air vieux pouvait être embelli et prendre de la valeur. Karen décide de rouvrir elle-même le bar du rez-de-chaussée.
Elle se met au travail peu de temps après le décès de Hank. Karen voulait rafraîchir les lieux, changer le nom et l'atmosphère du bar pour essayer de redonner un peu de vie au quartier. Ce genre de bâtiment qui date d'il y a 70 voire 100 ans n'est pas beaucoup entretenu. On voyait bien que certaines choses n'avaient pas été refaites depuis 10 ou 15 ans. Elle avait tout à apprendre. Mais elle était heureuse de le faire. Ça fait toujours plaisir de construire quelque chose à partir de rien. Surtout quand on se rend compte qu'on peut y arriver. Mais ce bâtiment lui réserve de nombreuses surprises. Elle a soulevé un truc et elle a vu un tas de cafards. Elle avait déjà assez à faire avec la rénovation. C'était épuisant. Hey, we got roaches in the shop. Okay, I'll do my best to take care of it. How do you do that? Karen pense savoir qui est le responsable. Il y avait trop de gens dans l'immeuble et trop d'autres facteurs à prendre en compte pour laisser cette infestation continuer. I need to spray your place for roaches. I'll spray for you. If I see one more roach in this place, I'm coming in there. C'était impossible qu'il traite son appartement contre les cafards tant qu'il ne se débarrassait pas de tout ce qu'il avait empilé jusqu'au plafond. I get rid of this stuff. Elle ne voulait pas que la gentillesse dont elle avait fait preuve envers elle passe pour de la faiblesse. 72 hours. J'ai dit à Karen, tu sais quoi, je crois qu'elle me vole de l'argent. Entre les rénovations du bar qui s'intensifient et les éventuelles dépenses liées à une extermination, Karen doit trouver des fonds pour l'immeuble et vite. Monique. Hey. Hey, if you know anyone who needs a place, I need a tenant for an apartment too. Yeah, no problem. Great, thanks. Pour la remercier, Karen présente Monique à sa sœur Cynthia, pour qui elle commence aussi à faire des petits boulots. On regardait la télé, on discutait. On avait toutes les deux parlé de reprendre nos études. Alors bien sûr, je voulais l'aider à se remettre sur pied. Thanks for your help at the house today. It's no problem. No problem at all. Thank you for the ride home. I'll see you soon, okay? Yeah. Je suis allée à la banque, j'ai retiré de l'argent, j'ai pris de l'essence et après, il me manquait $200. I'm missing money. And I was with Monique all day. J'ai dit à Karen, tu sais quoi, je crois qu'elle me vole de l'argent. She was short on her rent this month. J'ai dit à Karen qu'elle ne pouvait plus travailler pour moi, et Karen était d'accord. Karen s'était démenée pour trouver du travail à Monique, pour qu'elle puisse payer son loyer comme ça, au lieu de lui donner de l'argent. Mais au bout d'un moment, il a aussi fallu qu'elle récupère cet argent. Karen, what are you doing here? Do you have the balance of this month's rent, Monique?
I gave it to you the other day. If you gave it to me the other day, how come I don't have it? Well, I don't know. My sister's missing some money. Do you know anything about that? No, I don't. C'était pas facile, surtout qu'elles étaient proches. Mais quand il s'agissait de son argent, Karen ne plaisantait pas. Elle ne voulait pas que la gentillesse dont elle avait fait preuve envers elle passe pour de la faiblesse. Je lui disais toujours, je sais que tu veux aider les gens et que tu as pitié d'eux, mais là, il s'agit d'une transaction commerciale. You have 72 hours. D'après les lois, on doit laisser 72 heures à ses locataires avant de pouvoir ne serait-ce que faire une demande d'expulsion. 72 hours. Monique avait vécu en famille d'accueil à un moment, et c'est pour ça qu'elle voulait absolument éviter que ses enfants se retrouvent dans cette situation. Karen se sert de sa frustration pour rénover le bar. Si l'on en croit les rumeurs, certaines personnes n'étaient pas contentes qu'elle prenne le contrôle du bar. Elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Beaucoup de gens se sont demandé s'il n'y avait pas une histoire de trafic de drogue derrière tout ça. Quand quelqu'un débarque et vous dit « Vous n'avez plus le droit de vendre ça », ça peut en énerver plus d'un. Karen a beau vouloir faire le ménage dans l'immeuble, elle doit aussi respecter la loi à la lettre. Monique? You've been served. Like evicted? Not if you pay your rent before your court date. I paid her already. Not according to Miss Jenkins, you didn't. Je lui ai dit, il faut que vous trouviez un arrangement, sinon je reviendrai après le jour de l'audience pour procéder à l'expulsion. Karen est tiraillée. Elle comprend la situation de Monique, mais ne peut pas se montrer indéfiniment indulgente. Connaissant Karen et sachant toutes les opportunités qu'elle avait offertes à Monique, ça a dû être extrêmement difficile pour elle de lancer cette procédure. Je lui ai dit, tu ne peux pas les laisser rester alors que c'est toi qui payes toutes les taxes et qui rembourse l'emprunt et qu'eux ne payent rien. Tu n'es pas leur ange gardien. Pour Monique, seule avec ses 2 jeunes enfants, la situation est tout simplement intenable. Monique avait des problèmes elle aussi. Elle n'avait pas eu et n'avait toujours pas une vie facile. Et ce n'est pas la seule locataire qui cause des soucis à Karen. L'atelier automobile devient aussi une source d'inquiétude. On a eu pas mal de problèmes liés à des gangs et à des vols de stupéfiants, à quelques pâtés de maison de cette zone. Il était grand temps de tirer la sonnette d'alarme. Le vent semble tourner pour Karen avec la perspective d'un nouveau locataire. Je l'ai appelée le lendemain matin et elle m'a dit qu'un type voulait louer l'appartement. C'était une bonne nouvelle. Of course I'll ask for a deposit. I've done this before, you know? Hold on. Okay, that's them. I gotta go. See you tonight. Elle était pressée, j'ai raccroché. Hi, this is Karen. Le soir suivant, Cynthia, la sœur de Karen, reçoit des nouvelles alarmantes de son fils, Christos. Il devait être 19h. Il m'a dit, « Maman, tu as parlé à Karen ?» Et j'ai répondu, « Non, pas depuis hier. » Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Hi, you've reached Karen. I can't come to the phone right now. Elle n'a pas répondu.
J'ai appelé mon frère, il n'avait pas de nouvelles non plus. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je me suis rendue chez elle, sa voiture était dehors. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi sa voiture est là et elle ne répond pas au téléphone? Elle était plutôt casanière. Elle n'aurait pas laissé sa voiture dehors sans nous prévenir qu'elle partait avec quelqu'un ou qu'elle devait sortir. C'est là que j'ai décidé d'appeler la police. Ils nous ont dit que vu qu'elle avait plus de 18 ans, on ne pouvait rien faire avant 24 ou 48 heures. Je ne sais plus exactement. On savait qu'elle n'était pas partie avec quelqu'un et qu'elle ne prenait pas de drogue. On a dit à la famille qu'elle était adulte, que même si elle n'était pas là, ça ne voulait pas dire qu'elle avait disparu. Vu que la police ne leur apportait pas l'aide qu'ils souhaitaient, ils se sont tournés vers la communauté et les médias et ont essayé de tout faire pour la retrouver saine et sauve. Ils nous ont dit qu'il fallait attendre un certain temps et qu'ils reviendraient vers nous ensuite. Du coup, on a décidé de retourner sur les lieux dès le lendemain matin. Il fallait que tout le monde se prépare pour les recherches. Vu qu'on n'a pas obtenu les réponses qu'on voulait, on s'est mis à sillonner le quartier par nous-mêmes. Ils ont rassemblé des gens du quartier, toute une bande. On arpentait tous les lieux auxquels on pouvait penser. On s'est tous rassemblés pour la chercher ensemble. Au bout de 48 heures, Karen Jenkins est officiellement déclarée disparue. La police arpente le quartier en quête de la moindre information concernant sa localisation. Au bout de 2 jours, la police d'Omaha est intervenue et a commencé à interroger des gens. Quelle que soit l'enquête, il y a différentes pistes qu'on doit creuser. Est-ce qu'elle avait des problèmes avec certaines personnes de son entourage? Personne ne savait où elle pouvait se trouver. Personne ne l'avait vue. Elle n'était pas apparue bouleversée ou angoissée. Sur le coup, on n'a rien trouvé qui nous semblait être une piste importante. Au bout de quelques jours, la police commence à s'inquiéter. Est-ce plus qu'une simple disparition? Ils font venir un chien de sauvetage pour qu'il flaire l'intérieur du bâtiment, en particulier l'atelier automobile. Les forces de l'ordre ont décidé d'utiliser un chien de sauvetage pour les recherches, dans l'espoir qu'il localise l'odeur de Karen et il les aide à trouver son corps, si jamais elle était morte. L'un des employés a eu peur. Il s'est étranglé avec son hot dog et a vomi partout, ce qui a éveillé les soupçons des policiers et de la famille. Je me suis dit, il doit vraiment être nerveux pour vomir comme ça. J'ai fini par me demander, est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Toutes les personnes auxquelles on a parlé se comportaient de façon suspecte. C'est pour ça que je soupçonnais tout le monde. Le comportement étrange de Skip attire l'attention des policiers. Mais les chiens ne trouvent rien. Ils ont fouillé l'atelier, mais n'ont trouvé aucune preuve de la présence de Karen. Les chiens n'ont rien flairé. Les policiers ne trouvent ni preuve impliquant l'atelier dans la disparition de Karen, ni preuve du moindre méfait ou d'une quelconque activité illégale. On n'avait pas la moindre piste. C'était comme si on jetait une bouteille à la mer. Ils cherchent pendant 1 semaine, en vain, jusqu'au samedi suivant. Hey! A body! There's a body over here! Il y avait une maison abandonnée de l'autre côté du croisement, entre la 40e rue et Ames Avenue, vers l'ouest. Over here. Oh, my. Hey! A body! There's a body over here! Over here. Oh, my. Ils ont vu ce qui semblait être un corps, face contre terre.
Tout le monde s'est mis à pleurer et à dire « Mon Dieu, c'est elle !» Moi, j'y croyais pas. Pas tant qu'il me disait pas que c'était elle. Back up! Get back! Back up! Back up, back up! On a appelé des officiers pour sécuriser la zone et ensuite, on a fait venir la brigade criminelle. J'étais là pour assister la brigade criminelle. On m'a demandé de diriger l'enquête sur la scène de crime. We have a possible code 4. Repeat, possible code 4. A priori, la famille était en train de la chercher. Il y avait énormément de monde rassemblé sur les lieux. Vu qu'on n'avait pas encore identifié le corps, je ne pouvais pas affirmer à mon chef, c'est Karen Jenkins. On a sorti le corps de dessous la maison, et là, j'ai vu que ça semblait être une femme noire. Notre pire crainte s'est confirmée. La famille et les amis de Karen obtiennent la réponse qu'ils redoutaient. C'était elle. Mais je n'ai pas pu la voir. Je n'ai pas pu voir son visage. Même s'il était décomposé ou je ne sais quoi. On était ensemble, mais anéantis. J'aimerais encore la toucher. La prendre dans mes bras une dernière fois pour lui dire au revoir. Je n'ai pas pu le faire. On a perdu une amie, une sœur, une tante, une cousine. C'est grâce à elle qu'on formait une vraie famille. Sans elle pour nous rassembler tous, c'est vraiment dur. Tout ce que je savais, c'est qu'on devait trouver qui lui avait fait du mal. La police déclare qu'il s'agit d'un homicide. Commence alors l'enquête officielle sur le meurtre de Karen. Les enquêteurs étaient passés plusieurs fois après cette maison, mais ils n'avaient pas vu de corps. De toute évidence, le meurtre n'avait pas eu lieu là. The girl was moved. It happened somewhere else. Let's make sure we get all we can about Karen's last days. Phone records, the whole nine. Pour moi, tout le monde était suspect. C'était un homicide. Vu l'état dans lequel se trouvait son corps, c'était bien un meurtre. Des marques de ligature au niveau du cou, une hémorragie qui montrait qu'on lui avait coupé l'apport sanguin ou la respiration. D'après l'autopsie, elle était morte par strangulation. Mais un détail laisse les enquêteurs perplexes. On avait bouché ses narines avec de la colle. Et elle avait un mouchoir enfoncé dans la bouche. Il ne s'agissait plus d'une disparition, mais d'un homicide. Il fallait qu'on réinterroge les mêmes personnes, cette fois-ci dans le cadre d'une enquête sur un homicide. Biscuit est l'une des personnes que les policiers souhaitent réinterroger. We know your truck was parked outside around the time she went missing. Comme des images de surveillance nous avaient montré le pick-up de Biscuit dehors, les enquêteurs l'ont interrogé pour savoir où il se trouvait et s'il avait vu quelque chose. You were home all day. Did you see anything suspicious? If I did, I didn't make nothing of it. Thanks for your time. We'll circle back if we need anything else. Cet entretien n'ayant pas porté ses fruits,
les enquêteurs espèrent avoir plus de chance avec Monique. What did you say was the last time you saw Karen? You know, I'm not sure. I saw her all the time. She was more than a landlord to me. I understand. This is hard. But where were you on October 17th? At the community center, like most Sundays. Can anyone vouch for that? Well, yeah, I spoke to a few people, but I don't know if I could tell you their names. If you see them again, tell them we'd like to have a word. Yeah, of course. C'est ensuite au tour de l'atelier automobile. Les policiers ont déjà fouillé les lieux, mais Skip et ses employés ne sont pas pour autant hors de cause. So can you tell me about your relationship with Miss Jenkins? D'après la police, peut-être qu'elle avait été témoin de quelque chose à l'atelier automobile et qu'il l'avait capturée ou enlevée. She was my landlord, I was her tenant. Not much of a relationship there. So, no disagreements, no arguments? We didn't agree on everything. L'enquête est au point mort, jusqu'à ce que les enquêteurs obtiennent les relevés téléphoniques de Karen. Does the name Gary Lee mean anything to you? Yes. Yes, it does. L'une des dernières personnes à avoir parlé à Karen au téléphone s'appelle Gary Lee. Les policiers l'ont déjà vu. Ils l'ont interrogé lors de l'enquête sur sa disparition. Tout au début de cette enquête, j'ai commencé à passer en revue les rapports des entretiens passés. On avait notamment interrogé un jeune homme qui vivait dans le quartier et avait fait une déclaration. Are you saying you actually spoke to him? He said he didn't even know Karen. Il a dit à la police qu'il n'avait jamais rencontré Karen, qu'il ne savait pas qui c'était et ignorait tout d'elle. And yet, according to Karen's phone records, he certainly did. Ils savaient qu'il avait menti. Alors ils l'ont revu et réinterrogé. Ils viennent chercher Gary sur son lieu de travail et l'emmènent au poste pour un interrogatoire plus formel. Je m'attendais juste à ce qu'il me fasse une déclaration standard. Qu'il me dise où il se trouvait cette semaine-là et comment il connaissait Karen. Ou s'il la connaissait même. Au départ, il disait « Je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée, je ne suis au courant de rien. » Gary, these are Karen's final phone records. Puis on a fait pression avec les relevés. Vous nous avez dit que vous ne la connaissiez pas, mais d'après ces relevés téléphoniques, vous l'avez appelée plusieurs fois. Can you tell me whose number that is at the bottom? J'ai vu que son humeur, son attitude et son langage corporel se sont mis à changer. Mine. Look, I talked to her on the phone. I was supposed to meet up with her, but she canceled, so I never showed. Okay, that's them. I gotta go. See you tonight. Ils se sont parlé au moins une ou deux fois ce jour-là. Hi, this is Karen. Hi, Gary. Il voulait visiter l'un des appartements libres dans l'immeuble. Of course, 10:30. See you then. Ça a été son tout dernier coup de fil. Il est passé de « je ne la connais pas, je ne l'ai jamais contactée » à « je lui ai parlé au téléphone ». Why didn't you tell us that before? I was scared, okay? I didn't want to have anything to do with it. I swear. Can I go now? One more thing. La confiserie d'en face avait des caméras de surveillance. C'est là qu'ils ont découvert cet homme qui faisait les 100 pas dans la rue. Gary était dehors. Il attendait que Karen sorte pour pouvoir visiter l'appartement. Il m'a dit qu'il n'était pas dans le quartier, mais j'ai pu me servir de cette vidéo pour montrer qu'il mentait.
Gary? Oh, I'm Karen. The apartment's upstairs. Follow me. Of course. Elle devait se dire, super, quelqu'un est intéressé par un de mes appartements. Ils ont fait pression sur lui pour qu'il dise la vérité. Look, all I was supposed to do was get her upstairs. Supposed to? You weren't alone? I didn't think. Okay, who are you with? Who are you with, Gary? Il a fallu plus d'un interrogatoire, mais il me semble que c'est là qu'il a tout révélé. Who? What are you gonna do? Il était censé l'attirer dans l'appartement sous prétexte qu'il voulait le louer. Elle n'est jamais redescendue. Gary Lee est le suspect numéro 1 du meurtre sinistre de Karen Jenkins, jusqu'à ce qu'il révèle qu'il n'agissait pas seul. Who are you with, Gary? Who? My sister. Your sister? Monique. Monique Lee. Gary Lee était le frère de 19 ans de Monique Lee. Gary révèle à la police ce qui s'est passé ce jour tragique et le véritable rôle que Monique a joué dans le meurtre de Karen. Elle s'était toujours occupée de lui. Lui aussi avait été en famille d'accueil. Ils étaient proches. Monique savait qu'elle allait être expulsée. This is so unfair. What are you gonna do? C'est là que Monique trouve une solution terrible et persuade son frère de l'aider. Hey Karen, this is Gary. Yeah. Listen, I'd be free to come check out that apartment. Okay, see you then. Bye. Il était censé l'attirer dans l'appartement sous prétexte qu'il voulait le louer. À mon avis, Gary se disait juste qu'il aidait sa grande sœur. So this is the living room. It's nice and big as you can see. And we have a dining area right here. Kitchen's over here. And this is the bedroom. It's quite large. Monique lui a sauté sur le dos et l'a fait tomber. Karen a dit à Gary, « S'il vous plaît, aidez-moi. » À ce moment-là, elle ignorait qu'ils étaient frères et sœurs. Il a tenu les jambes de Karen pendant que Monique lui enroulait le fil d'un aspirateur autour du cou et l'étranglait. Ils ont aussi utilisé de la colle pour lui boucher les narines et lui ont enfoncé un mouchoir dans la bouche. Ils voulaient l'empêcher de respirer et s'assurer qu'elle était bien morte. Elle a laissé le corps de Karen dans son placard et a continué à vivre comme si de rien n'était. Mais Monique se rend compte que la famille Jenkins n'arrêtera jamais les recherches. Et c'est ce qui la pousse à commettre une erreur. Comme ils savaient qu'on allait continuer à chercher, ils ont déplacé le corps.
Ils ont attendu qu'il fasse nuit et aux premières heures du jour, ils ont traîné son corps de l'autre côté de la rue et l'ont laissé sous la maison. Le motif est troublant et le meurtre de Karen est complètement absurde. Monique pensait qu'en se débarrassant de Karen, elle n'aurait plus jamais à payer de loyer. Mais même une fois Karen morte, ça n'aurait rien changé. Quelqu'un d'autre serait venu lui demander un loyer. Les enquêteurs arrêtent Monique après avoir entendu le récit de Gary. Gary's crazy. He doesn't know what he's talking about. Now, can I get my phone call or what? Monique réfute les allégations, mais alors qu'elle est en garde à vue, sa prochaine décision va sceller son destin. Elle a appelé sa sœur qui lui a demandé « Qu'est-ce que tu as fait, Monique? Qu'est-ce qui s'est passé ?» I killed her. I strangled Miss Jenkins. Elle a exprimé des remords et plus ou moins dit qu'elle était désolée. I wish I could take the day back, but I can't. Les appels sont bien évidemment enregistrés et la police y a accès. Gary n'était qu'un pion. De toute évidence, c'était l'idée de Monique. J'ai l'impression qu'elle le persécutait et qu'elle le malmenait. Il faisait confiance à sa sœur et à cause de ça, il se retrouve à purger une lourde peine de prison. Un jury déclare Monique coupable d'homicide volontaire et d'utilisation d'une arme mortelle. It's a awestruck feeling, you know, your heart's pumping, racing because you don't know what's going to happen, and you just hope for the best, and today the best came. Monique a été condamnée à une peine à perpétuité. Ma tante a aidé cette femme pendant des années. Elle lui donnait un coup de main pour qu'elle vive mieux. Quand j'ai su qu'elle avait fait ça à ma tante, j'ai été sous le choc. Karen avait choisi de rester à North Omaha. C'était chez elle. Elle voulait vraiment améliorer la qualité de vie de ce quartier. Les membres de la famille de Karen reprennent le bar afin d'améliorer le quartier comme elle le voulait. Aujourd'hui, il prospère sous le nom Doc's Legacy Lounge. Elle comprenait certaines parties de nous que même nous, on n'arrivait pas à comprendre. 7 ans plus tard, je n'arrive toujours pas à me remettre de sa mort, et ce quartier non plus. Ça a fait énormément de bruit dans cette communauté. Tout le monde essayait de comprendre comment on avait pu commettre un acte pareil, en particulier envers quelqu'un comme Karen. Elle me dirait probablement de ne pas rester rancunier, de ne pas ressasser des choses qui me rendent malheureux. Quand vous êtes en colère et que vous en voulez à quelqu'un, il y a une partie de vous qui n'est pas heureuse. Je ne veux pas la haïr. Non seulement je risque de passer à côté de la beauté que cette terre et les gens ont à m'offrir, mais je risque aussi de passer à côté de mon propre bonheur. Il y a suffisamment de haine en ce monde.